Il y a une autre jeune femme dont l'image hante absolument nos esprits, c'est celle de Nahama Levi. Exactement. Soldate israélienne enlevée par le Hamas également, devenue tristement célèbre pour avoir été photographiée ligotée, le pantalon, et c'est toujours aussi dur à dire, couvert de sang, emmenée dans une jeep des terroristes. Sa maman, ainsi que les mères de Karina Arieff, de Liri Albag, de Daniela Gilboa, ont décidé de s'exprimer ensemble il y a quelques semaines dans une vidéo, dans des médias. Elles ont même choisi de diffuser des extraits de vidéos d'enlèvement de leur fille le 7 octobre dernier. Nahama Levi. Vous parlez également avec sa maman, c'est ça? Sa mère régulièrement, j'espère un jour pouvoir venir avec elle et Nahama sur ce plateau. Et que vous dit-elle? Elle va fêter ses 20 ans. Elle va fêter ses 20 ans au mois de juin dans quelques jours. Que vous dit-elle, sa maman? Pas de nouvelles depuis le témoignage de certains lors de la trêve et des images absolument atroces. On n'a même pas pu diffuser la totalité des images tellement que c'est difficile. J'aimerais juste dire au monde, aux Français, aux Françaises, imaginez votre enfant de 20 ans, 22 ans, 23 ans, c'était l'âge de ces jeunes femmes. Elles sont peut-être enceintes, on va peut-être les découvrir enceintes de terroristes. Levez-vous, réveillez-vous. Je vous demande vraiment, on a besoin d'un sursaut républicain. Ça pourrait être votre enfant, votre nièce, votre petite fille. Et aujourd'hui, comme vous le disiez, on n'en parle pas assez. Donc Nahama Levi était effectivement le symbole des jeunes femmes probablement violées pendant cette période-là. Et nous demandons au pouvoir public, et comme le disait Keren, ils ont fait un travail formidable pour sa fille, mais il reste les autres. Alors Keren Chem, je me retourne vers vous. Quand vous pensez aux autres otages, quand je cite ces noms, quand je parle de ces vidéos, quand je parle de cette jeune femme à l'arrière de cette Jeep, ces otages toujours retenus, que vous dites-vous? Quels sont les sentiments qui vous animent? I can't breathe. Ça m'empêche de respirer. Lorsque Mia était à Gaza, retenue pendant 55 jours, je n'arrivais pas à respirer. C'est seulement quand elle a été libérée que j'ai réussi à recommencer à respirer. Donc je ne peux pas imaginer comment les parents de Nahama et des autres otages se sentent. Ça me fait froid dans le dos juste d'en parler. Et ce qui se passe en Israël peut se passer partout. Ma fille est juste allée danser dans un festival, c'est tout. Et elle a fini à Gaza. Ça peut se passer partout, ça peut arriver à tout le monde. Personne ne veut être à notre place, croyez-moi.